Salut tout le monde, aujourd'hui j'attaque l'isolation du capot moteur de la Campingyan, alias la chips à roulettes. Alors, pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser un isolant pour capot moteur spécialement, en mousse polyuréthane, donc pas tellement d'époque mais c'est bien efficace et c'est classé feu donc bon, ça contient plein de saloperies probablement, mais au moins si jamais il y a un problème ça prendra pas feu. Enfin, ça participera pas trop au feu. Alors, je vais pas pouvoir vous faire de prise avant pour voir le bruit avant, parce que j'ai démonté le carburateur, je suis en train de le nettoyer. Et voilà ce que je compte faire. Donc sur le capot ici, je vais essayer de tout recouvrir. Ça va éviter la résonance. Et je vais aussi protéger le pare-feu là et le... je sais pas comment appeler ça, le bac à air qui sert à la ventilation intérieure. Ça remplace sur les 2 chevaux, il y avait un volet. Là c'est différent, il y a une sorte de coupelle au-dessus qui récupère le vent, qui l'amène dans cette partie-là. Et à l'intérieur de l'habitacle, dans la diane, il y a des petits aérateurs, comme ceci, dont on peut choisir l'ouverture. Vous voyez, au niveau du cadenas, on peut choisir si on l'ouvre ou si on le referme. Donc ça, c'est une énorme source de bruit. Vraiment, on le sent, quand on ouvre les ventilations, c'est impressionnant le bruit qui rentre. Donc je vais essayer de recouvrir tout ça de mousse. Alors ça va peut-être être un peu compliqué, il va falloir sans doute mettre des rivets ou des choses comme ça. Et sur le pare-feu, vous voyez qu'il y a quand même un sacré défi, c'est qu'il va falloir que je démonte tout ça, que je mette des espaceurs ou des choses pour sortir les fixations ou recréer de nouvelles fixations, pour refixer les choses par-dessus la mousse ou sur une plaque qui sera par-dessus la mousse, on va voir. De l'autre côté, il y a la clé pour les roues et pour le démarrage. Et l'autre défi, ça va être ces pièces-là qui servent à enlever l'eau quand il pleut, qu'elle ne stagne pas là-dedans. Et donc ça, je sais pas trop comment je vais faire pour pas que ça remplisse la mousse d'eau. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que la mousse serve de réservoir à l'humidité. Comme la mousse ne pourra pas être parfaitement collée partout, il va y avoir des cavités, il faut surtout pas que l'eau s'infiltre dans ces cavités, sinon elle va tout pourrir. Donc la première étape, ça va être de tout démonter. Enfin, de démonter le maximum de choses pour avoir un bon accès. Donc batterie, les supports pour la clé, la boîte à fusibles, le clignotant, le régulateur de tension. Je vais essayer aussi de bien nettoyer. Je vais mettre une couche de peinture anti-rouille neuve partout, sur tout là. Peut-être aussi sur le capot, je sais pas trop, il est en bon état, mais on va voir. Et à partir de là, on aura une base saine. Et sur le capot, je vais aussi avoir un défi, ça va être de maintenir la mousse bien collée, parce que forcément il a des formes bizarres, et puis bon, il y a eu du Blackson ou je sais pas exactement quoi, donc il n'a pas une texture bien lisse. Je vais voir comment je vais faire, je vais peut-être devoir fabriquer une pièce en métal qui va venir là au milieu, se rapprocher ici, et aller jusqu'au bout qui va tenir l'isolant. On va voir, c'est le défi. Allez hop, c'est parti. Bon, comme c'était un peu sale, j'ai décidé de mettre un petit coup de Karcher. J'espère que j'ai pas fait de conneries à foutre de l'eau dans le truc. J'ai bouché l'entrée du carbu. Voilà, donc là on a une base propre. Maintenant il faut qu'on ait une base sèche pour pouvoir faire la peinture. Ça a notamment beaucoup changé la couleur du capot moteur qui était tout noir. Ça y est, l'isolation moteur est faite. Alors comme vous pouvez le voir, ça fait pas tellement d'époque, c'est un peu le défaut, mais il y a un très bon feeling. La colle est absolument géniale. Alors j'ai un panneau de rab, je sais pas comment j'ai fait mes calculs, mais la colle qui est derrière est absolument géniale. Donc ça tient super bien. Au début j'avais mis du mastic en plus pour essayer de la tenir, ça sert à rien.
Il n'y a pas besoin. Enfin, il n'y a pas besoin. On verra dans le temps. Si on perd tout sur la route, c'est qu'il y avait besoin. Voilà, voilà. Je suis en train de refaire le faisceau électrique, du coup, qui n'est plus du coup fixé directement sur le pare-feu. Donc là, je suis en train de faire une plaque d'aluminium qui va me servir à mettre tout le système électrique, c'est-à-dire une boîte à fusibles, un clignotant, enfin une centrale clignotante et le régulateur de la batterie, enfin de l'alternateur. Donc j'ai que ça à mettre, donc une petite plaque d'aluminium, ça suffit. Et voilà, et donc la sensation est bonne, hein. Quand je parle là dans la voiture, là je suis sous le capot, je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais ça résonne pas du tout. Et quand on tape sur le capot, il y a une bonne sensation. Ça y est, l'isolant est posé, pardon. Tout est remonté. Je n'ai pas encore rebranché à cause de la batterie. Donc j'ai dû adapter deux choses principales. La descente d'eau de pluie, vous voyez mal, attendez, je vais vous montrer par l'autre côté. La descente d'eau de pluie, donc voilà, de la partie aération. Donc là, j'ai utilisé du tuyau de jardinage. Hein. J'ai utilisé un tube PVC intermédiaire et la base de l'ancien système qui faisait couler l'eau sur le pare-feu. Mais là, je veux pas que ça remplisse la mousse d'eau, sinon ça va rouiller. Et j'ai fait descendre l'eau directement à l'extérieur. Donc je verrai pour couper le tuyau après. Pour l'instant, je voudrais vérifier que ça coule bien par là quand il pleuvra. Et la partie faisceau électrique. Donc il y avait trois choses sur le pare-feu, les régulateurs de tension, la boîte à fusibles, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, 3 fusibles pour toute la voiture, ça suffit, pas besoin de plus. Et la centrale clignotante, donc ça j'ai mis sur une plaque d'alu, j'ai utilisé fixation de l'ancien régulateur, donc pas de celui-là, de celui qui avait l'ancienne forme, j'ai mis des tissus filetés avec des écrous, et donc je l'ai posé par-dessus le pare-feu avec l'écoulement d'eau de pluie qui passe derrière, donc il ne passe pas dessus. Voilà, alors, on va faire un petit test. Le carburateur a été entièrement nettoyé aussi, j'avais profité au passage, je l'ai fait bouillir dans le vinaigre, c'est efficace. Il paraît tout neuf, enfin, beaucoup plus neuf. Donc, et ça marche très bien, donc ça devrait démarrer sans trop de soucis. Hop, on va faire ça. Alors, point de vue de la pose, donc on a mis une feuille d'un côté, une feuille de l'autre. Et grosso modo, ce qu'on a enlevé au milieu, là, on s'en est servi pour faire le haut et le milieu après. On a fait d'autres chutes. Et on a utilisé plein de chutes. C'est un peu... Là, c'est un peu bancal. Là vraiment, c'est laissé aller. On en a mis sur les côtés, donc sur les ailes des deux côtés. Et après, sur les passages de roues. Et là, on était un peu à l'arrache quand même. J'avoue que là, c'est pas très pro. J'ai aussi refixé, pour ceux qui ont la vieille calandre comme ça en métal, elle est fixée un peu à l'arrache, enfin en tout cas sur mon modèle. Et du coup j'ai rajouté des petites pattes pour bien la fixer, parce qu'elle couinait sévère et elle commence à s'user. Alors le capot est vraiment beaucoup plus lourd, on sent vraiment une grosse différence, il est au moins 3 fois plus lourd. Et du coup quand il ferme, je sais pas si vous entendez la différence avec le blang d'avant. Ouais, j'ai pas remis les capots de phare, faut que je les règle, parce que j'ai dû démonter les câbles de réglage de la hauteur. Vu de l'extérieur, on voit pas de grosses différences. Franchement, on est incapable de dire qu'elle est pleine de mousse. Le capot ferme peut-être un peu moins bien là. Encore que, peut-être que ça touche un peu la roue de secours. Je pense qu'on va attendre un peu que ça chauffe, voir s'il y a une déformation au niveau de la roue de secours. Et là, il faudra que je fasse quelque chose pour pas abîmer le capot. Allez, c'est parti pour un test de démarrage. Pour la comparaison, je parle normalement à côté de la voiture. Je vais vous faire écouter ce que ça donne à l'intérieur. À l'extérieur, c'est moins impressionnant qu'à l'intérieur. On entend que le son est étouffé, mais le volume n'est pas si différent que ça. Je pense que l'échappement joue beaucoup là-dessus. On monte à l'intérieur. On entend à peine que la voiture est au ralenti. C'est vraiment beaucoup plus sourd. Alors principalement ce qui ressort, ce sont les graves. On entend moins les aigus qu'avant.
petit bonus pour amélioration de la Diane pour les couturiers. Ou les couturières bien entendu. Le Tansador, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois qu'il y a une version de la Diane qui a été vendue avec. J'ai fait ça là ce soir. Ça s'accroche sur la barre centrale avec une fermeture éclair. Là on ferme la fermeture éclair. Et à l'avant, j'ai refait une pièce en bois qui fonctionne comme le bout de la capote normale. On va voir si ça fait du bruit ou pas quand on roule. On l'avait déjà fait avec des serviettes et ça vous permet de rouler décapoté sans être au soleil.